justement pour le retour de ces Centrafricains musulmans. Mais il faut reconnaître que la Centrafrique aujourd'hui, elle se retrouve dans un bourbier qui risque de s'engloutir. Oui. Et puis de l'engloutir elle-même. C'est le cas aujourd'hui, monsieur Djader. Vous répondez quoi? Écoutez, tout simplement... Je vous donne un exemple, la fracture sociale dans le pays, par exemple. La fracture sociale, elle s'aggrave au fur et à mesure. L'insécurité, elle a également atteint son paroxysme. Enfin, tout cela, ça ne rassure pas tous ces Centrafricains, eux-mêmes, d'abord la population locale, et puis ceux qui fuient le pays. Bon, tout simplement, c'est que, comme je l'ai aussi dit à la présidente, quand souvent j'ai l'habitude de discuter avec elle au téléphone, je lui ai dit, il ne faudrait pas qu'elle essaye de caresser, c'est-à-dire les acteurs qui sont contre la paix en République centrafricaine. Si aujourd'hui un X a tué un Y, ils doivent répondre devant la justice. Comme dernièrement, la présidente a parlé d'aller vers la réconciliation, moi j'ai dit non, il est hors de question. Je lance un appel solennel à la présidente ici, et je réitère encore une fois de plus, qu'on ne peut pas aller directement vers la réconciliation. Mais il faudrait que justice soit rendue aux Centrafricains qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leurs biens, qui sont vus blessés dans leur chair. La justice doit être statuée sur ces criminels-là, c'est-à-dire pour que, après, par la suite, quand ils sont jugés conformément à la loi, et après, nous pouvons maintenant parler de réconciliation et d'unité. Parce qu'on ne peut pas sauter les étapes et aller directement à la réconciliation nationale. Certes, aujourd'hui, comme vous avez évoqué sur la situation sécuritaire et sociale du pays, la présidente, aujourd'hui, je regrette parce que certaines Centrafricains que j'ai vu que la présidente a nommé dans le gouvernement ne sont pas des acteurs combatifs, ce ne sont pas des acteurs qui combattent réellement pour toucher du doigt le vrai problème. C'est-à-dire, la présidente doit s'entourer réellement, comme j'ai dit, des Centrafricains capables qui peuvent relever le défi. Et ces Centrafricains, ils existent. Et à condition que si la présidente ouvre juste les yeux, et maintenant, ils choisissent les bonnes personnes à la place qu'il faut. Eh bien, merci d'avoir en tout cas... Et c'est même pour ça que dernièrement, j'ai même été invité officiellement à Montpellier par la Fondation Paix et Démocratie, que dirige M. Yvan Camache avec M. Saint-Cyril Lagbo. J'ai été reçu en tant que président de Force révolutionnaire pour la démocratie. J'ai échangé avec les Sud-Africains qui ont eu à faire le déplacement. J'ai échangé avec les politiques aussi qui ont eu à faire le déplacement. Nous avons parlé sur la pensée politique de M. Martin Boganda et sur la situation actuelle. Comment nous pouvons trouver des solutions adéquates pour pouvoir répondre à la sécurité qui est un peu grandissante dans la République africaine. Et aussi, il y aura aussi un accord, une conclusion qui sera aussi transmise à la présidente de la transition et au CNT pour que nous, Sud-Africains de l'étranger, nous puissions donner à peu près notre avis et notre vision pour comment trouver la solution en République sud-africaine. Merci, en tout cas c'est dit. Voilà, vous êtes monsieur Djader, président des forces révolutionnaires pour la démocratie en Centrafrique, je veux bien. Donc merci à vous d'être venu ici en parler. On se retrouve demain pour un autre invité et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Retrouvez votre série TA3 sur Télésud. Tu dois maîtriser ton service alors. Madame, je ne vous dis pas. Ils sont en train de faire des voix bizarres. Ça m'arrange pas bien mieux. Elle est encore en vie, celle-là. Elle a la carapace dure, hein? Oui. Est-ce que c'est pas une accusation gratuite? Parce que l'enfer, ce sont toujours les autres. Expliquez quoi? Tu as menti encore. Tu as compris. Après le lit là, elle peut te servir de technicien de surface. TA3, c'est du lundi au vendredi à 18h30 heure française sur Télésud. Amina, la voix des femmes, amina-mag.com et son Facebook Amina Magazine vous présente Afro Night.